Appelé whisky, whisky, bourbon ou encore Tennessee Whiskey, l'eau celte connaît des millions de consommateurs à travers le monde, mais aussi des millions de gueules de bois. Salut à tous, je suis Krusty et aujourd'hui, pas de gueule de bois. À part être diurétique, substance qui vous donne envie de pisser comme si vous aviez 80 printemps. Le whisky est un mets raffiné et délicat qui puise ses origines en fait, personne ne sait réellement d'où vient le whisky. Les origines du whisky sont sujets à la controverse entre les Écossais et les Irlandais. Les Écossais se basent sur des traces écrites, donc beaucoup plus sûres pour les origines écossaises, alors que les Irlandais sont des possards. Lors de la chute de l'Empire romain, l'Irlande devint la capsule de sauvetage de la chrétienté et du savoir monachiste. Quelques décennies plus tard, soit en 432, les missionnaires irlandais, qui étaient partis prêcher le christianisme en terre connue, qui ramenèrent en leur glorieuse patrie la technique de distillation qu'ils adaptèrent pour produire le whisky Bitha. Pour plus de compréhension. Ouais. Comprenez littéralement eau de vie en celte. Faut dire quand même que c'est assez convaincant comme histoire. Il faut savoir aussi que tout ça se passait sous la bénédiction et la supervision du grand et miséricordieux Saint Patrick d'Irlande, qui n'est pas né en Irlande comme beaucoup pourraient le penser, ni en Écosse, mais plutôt dans le comté de Cumberland en Angleterre actuelle. Après, reste à savoir si Cumberland n'appartenait pas à l'Écosse en 385 après JC. Comme quoi on peut être pieux et métomaniaque. L'un ne va généralement pas sans l'autre en fait. Bien qu'il n'existe aucune preuve écrite avant le 15e siècle d'une boisson distillée à partir de céréales telles que le blé, le houblon ou l'orge, avant d'être le whisky que l'on connaît aujourd'hui, l'eau de vie s'apparentait plus à une liqueur à base d'herbes et de miel. Certaines personnes pensent que le whisky bêta était utilisé comme médicament, pour soigner certaines maladies, voire même des empoisonnements alimentaires. Ouais. Les antibiotiques, c'est plus automatique. Alors, devenez alcoolique. 100% d'effet garanti. Pour fabriquer du whisky, il ne vous faut que 3 ingrédients. Je ne parle bien évidemment que de single malt, l'orge, l'eau et la levure. L'orge est au whisky ce que le houblon est à la bière. Il faut savoir que le choix et la qualité de l'orge est primordial pour la fabrication du whisky. Sachant que c'est l'ingrédient principal du whisky, ça reste assez logique. À l'origine, le choix de la céréale se faisait par le propriétaire de la distillerie. Tout simplement par mesure de prudence. Ouais. Malheureusement trop coûteuse comme étape pour que le propriétaire de la distillerie continue à le faire, il fit déléguer cette étape au producteur de cette même céréale. Et autant le choix de la céréale est importante, qu'autant ils en ont rien à foutre de servir à l'étranger. La dure loi de l'économie. L'eau est tout aussi primordiale pour la qualité de votre whisky. Plus l'eau sera pure et de qualité, plus votre whisky aura un goût spécifique. Par exemple, en Écosse, l'eau des Highlands est réputée pour sa grande pureté et son côté très tourbé. C'est ce qui donne ce petit goût spécifique au single malt que les amateurs de whisky adorent sentir sur leur palais. Elle sert aussi pour le brassage, la distillation, la mise en bouteille et le refroidissement. Pas forcément dans cet ordre-là. Puis vient la levure, ou yeast en anglais. Normalement, je me débrouille mieux qu'en irlandais. Pendant la phase de fermentation. Le choix de la levure reste très secrète pour le fabricant. Elle lui permet de changer les sucres en alcool et de se différencier des concurrents. C'est comme quand tu mets de la levure dans du jus de raisin, après fermentation, ça donne du vin. Pas du vin de très bonne qualité, mais ça donne du vin quand même. C'est plus ou moins ça, ouais. Pour les étapes de fabrication, je vous laisse chercher sur internet. Ou checker juste la description. Mais y a pas que le single malt en whisky normalement. Ah non, il y a différentes sortes. Du moins bon au meilleur et plus encore. Nous allons commencer par le whisky le plus consommé au monde, le blend. Vous en avez déjà vu, bu ou encore ramassé par terre quand votre pote trop déchiré s'amuse à renverser ses putains. Le blend est un mélange de whisky de grain qui ne donne aucun goût, juste du volume, et de malt, qui donne tout son goût au blend. Étant en général peu coûteux à concevoir et à consommer, 70% des productions de distillerie sont consacrées au blend. Et nous avons en numéro 2 le whisky de grain. Fabriqué à partir de maïs, de seigle ou encore de blé distillé, il ne sert quasiment à rien. Tout simplement parce qu'il est moins raffiné en saveur. Il ne sert quasiment qu'à fabriquer des blends. Et vient en même temps le pure malt, qui est une fabrication de plusieurs distilleries mélangées. T'as décidé de parler que de whisky dégueulasse ou quoi? Faut bien commencer par le moins bon avant d'aller au meilleur. En troisième, nous avons le bourbon qui vient du Kentucky dans le comté de Bourbon. Lui aussi c'est un whisky de grain mais il n'est distillé qu'à 80% et contient en grande partie du maïs. Vient ensuite le single malt. Ou seul et vrai whisky pour les puristes. Il est fabriqué uniquement d'orge maltée et provient d'une seule et même distillerie. Par contre, il peut venir de plusieurs whiskies fabriqués dans cette même distillerie. Le single cask ou le single barrel est un single malt, qui a la particularité de faire un baril, une bouteille. Single cask en Écosse, single barrel ailleurs. Chaque bouteille a donc un goût différent. Et sur chacune de ces bouteilles, vous retrouverez le numéro du baril par mesure de traçabilité. Le casque straight a la particularité d'être dilué avec de l'eau avant d'être commercialisé, car souvent trop fort en pourcentage d'alcool. Je vous conseille bien entendu d'avoir un bon gros palais de bûcheron pour pouvoir le consommer et l'apprécier, ou sinon vous aurez l'impression de boire de la lave. Ouais, c'est ce qui se rapproche le plus. Puis vient l'Irish Whiskey, qui vient d'Irlande, l'American Whiskey, qui vient d'Amérique du Nord. Et pour finir, nous avons le tendre et délicieux Tennessee Whiskey. Que pouvons-nous dire sur le Tennessee Whiskey ?
À part que ce n'est pas un bourbon. Il est fabriqué pareil, mais ce n'est pas du bourbon. La plus grosse différence, c'est qu'il est filtré à travers du charbon de bois d'érable. C'est pas la seule grosse différence. Et sache que chaque whisky est différent. Donc le Tennessee Whiskey, c'est pas du bourbon. De toute façon, à part Jack Daniels et Thors Dickel, il y en a pas d'autres. Tu savais que dans la ville de Lynchburg, où se situe la distillerie Jack Daniels, il est interdit de boire de l'alcool? Quoi? Eh bien, dans le comté de Moore, où Lynchburg se situe, la prohibition est toujours d'actualité, ce qui en fait un dry county, comté sec en français. Lorsque vous achetez une bouteille de Jack dans la boutique de la distillerie, vous ne faites qu'acheter la bouteille et on vous offre l'alcool pour vous remercier de votre achat. Hypocrisie, quand tu nous tiens, tu nous tiens. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum, c'est hyper important pour moi, surtout que le savoir doit être partagé sans attente. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description, commentez et aimez autant que vous voulez. Buvez avec modération, surtout si vous prenez le volant. N'oubliez pas que vous posez la question, ça a toujours du bon. Allez, salut!